Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous connaissez bien maintenant, c'est la vidéo mensuelle des news de Realty. Format un peu particulier ce mois-ci puisqu'il n'y aura pas la partie avec Alpha, donc ce sera une partie IMO un peu plus light que je vais faire moi-même. On commence donc avec les news DeFi avec l'auto-refresh de la page, donc de la marketplace. Vous l'avez normalement, vous le savez déjà normalement. Quand il y a une nouvelle propriété, vous avez le compteur en haut ici. Et il n'y a pas besoin de refresh quand ça arrive à 0. Donc c'est-à-dire que la page va se refresh automatiquement. Vous n'avez pas besoin de cliquer manuellement dessus. Et ça va permettre en fait d'avoir eh bien un peu moins de surcharge sur la database du site. Pour ce qui est aussi du KYC Provider, je l'avais déjà notifié le mois dernier. Donc là, normalement, c'est déjà en place. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, d'ailleurs, vous avez mon lien en description. Et eh bien, normalement, c'est une meilleure expérience utilisateur qui devrait être proposée. Pour ce qui est du walletless, on a l'accès au marché secondaire qui n'est pas pour le moment mis en place. Et c'est pas dans les priorités. Donc malheureusement, ce ne sera pas tout de suite. Ça arrivera ultérieurement et avec d'autres fonctionnalités également. Et petite stat sympa, il y a déjà 15% des walletless qui sont partis en wallet standard classique. Donc c'est-à-dire qu'ils sont passés du walletless au maintenant au MetaMask très probablement. Donc c'est déjà une news sympa puisque le walletless c'est quand même récent et déjà 15% ont passé le pas. Donc plutôt cool. Le marché secondaire justement avec le YAM. Donc le YAM, il y a déjà eu quelques petites updates, l'UI va être amélioré encore et il y aura l'apparition aussi de filtres, donc des filtres plus importants. Vous voyez que là pour le moment aujourd'hui vous pouvez par exemple trier comme ça, donc là voilà j'ai du Scoville là par exemple. Il y aura plus de filtres à l'avenir. Il y aura également des offres en batch, donc c'est-à-dire pour envoyer plusieurs offres en une seule transaction. Pour ceux qui ont beaucoup de tokens de différentes propriétés, ça peut être intéressant. Et aussi la fonction de bouclier qui empêche l'achat de biens qui sont à plus 5 ou plus 10% ou plus 30%, peu importe, c'est vous qui mettez la valeur par rapport au prix du listing. Donc c'est-à-dire que si vous avez un token à 50 $ et qui aujourd'hui veut être vendu 60 $, mais que vous avez votre bouclier à 5%, eh bien tout simplement vous ne pourrez pas acheter parce que la différence entre le listing et le prix affiché aujourd'hui est trop grande. Donc ça c'est plutôt sympa parce que y a pas mal d'offres sur le YAM qui sont qui peuvent vous induire en erreur, on va dire, et donc vous pensez acheter quelque chose à 50 $ alors qu'en fait c'est pas, le prix n'est pas de 50 $. Donc ça peut être assez trompeur de temps en temps. Donc ça c'est un bon moyen je pense de limiter des grosses erreurs. Un smart contract aussi qui devrait être mis en place pour pouvoir déplacer plusieurs propriétés, donc plusieurs tokens de différentes propriétés d'une adresse A à une adresse B. Donc là, une fois de plus, pour ceux qui ont beaucoup de tokens et de beaucoup de propriétés différentes, et bien ça peut être intéressant de faire tout ça en une seule transaction. C'est pas une priorité non plus, donc vous attendez pas à l'avoir très bientôt, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et également, il ne sera pas nécessaire de rembourser son emprunt sur le RMM. Donc le RMM, on l'a là. Le taux est un petit peu retombé. On a 6,67 en borrow APY et 4,23 en deposit. Vous le savez, la V3 arrive. Et donc pour ça, il n'y aura pas besoin de rembourser forcément la V2. En tout cas, vous aurez le temps. Alors attention, puisque les liquidités vont bouger entre la V2 et la V3. Donc il faudra faire un arbitrage en fait. Si le borrow APY est beaucoup plus petit sur la V3, vous aurez probablement intérêt à mettre du collatéral sur la V3, emprunter sur la V3 et avec cet emprunt rembourser sur la V2. Ce qui fait qu'en fait vous ferez un transfert naturel entre la V2 et la V3. Et en fait ça va naturellement s'équilibrer puisque on attend plus de liquidité sur la V3. Donc les partenaires qui attendent la V3 pour pouvoir apporter des XDAI en plus. Si effectivement c'est le cas et qu'on a beaucoup de liquidité sur la V3, vous aurez de toute façon tout intérêt à quitter la V2 pour aller vers la V3. Et en ayant de moins en moins d'emprunts sur la V2, en fait, le deposit APY va également baisser. Et donc, il n'y aura pas non plus d'intérêt pour ceux qui déposent leur XDAI de rester sur la V2. Donc voilà, il faudra être attentif. Vous aurez quelques jours, quelques semaines même probablement pour réagir. Donc soyez simplement au fait que quand ça va arriver, il y aura probablement un transfert à faire. Il faudra surveiller les APY comme à chaque fois, comme vous devez le faire déjà en ce moment, et basculer de la V2 à la V3, peut-être en empruntant la V3 pour rembourser la V2. Je ferai une vidéo de toute façon quand il y aura tout ça en place, puisque moi aussi j'ai un emprunt sur le RMM, donc on fera l'opération ensemble je pense, et ça fera l'objet d'une vidéo.
On va maintenant passer à la partie IMO. Donc partie IMO, vous attendez pas à ce que ce soit une partie de 10 minutes comme fait Alpha d'habitude. Là c'est beaucoup plus léger, j'ai repris vraiment les informations principales. Et on commence avec le 1000 Florida qui est ici, donc qui est une propriété qui date de fin 2020. Et vous êtes peut-être au courant, on en parle régulièrement dans les community calls, il y a souvent des questions autour de ça. Il y a une parcelle à côté de ce bâtiment en fait. Et pour le moment, la ville ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Donc, soit ils vont en faire un parc, ou soit ils vont simplement vendre cette parcelle. Et si évidemment ils la vendent, Realty sera bien évidemment intéressé pour la récupérer, puisque c'est attenant à la propriété du 1000 Florida. Dans les deux cas, de toute façon, c'est positif pour Realty, puisque soit il récupère une parcelle à la ville qui est donc attenante à cette propriété, ou soit il y a un parc à côté qui va embellir le quartier et puis le bâtiment en lui-même. Également pour 2023, Realty annonce au moins un bien par semaine. On verra si c'est tenu, ça me paraît difficile. J'espère qu'on aura ce bien au moins minimum par semaine. Et ils annoncent aussi plus de biens au-delà des 1 million de dollars, ce qui est la suite logique puisqu'il y a de plus en plus de monde qui veut acheter des tokens. Vous le voyez, ça part très vite. Même sur des propriétés à 800 000, 1 million, ça part déjà extrêmement vite. Donc les petites maisons à 60 000, 70 000 dollars, ça va être de plus en plus compliqué. Donc il va falloir trouver des biens plus importants. 6 unités également qui ont été touchées par la vague de froid. Donc ça c'était plutôt au mois de janvier. Les assurances vous répondent pour les réparations et la couverture des loyers également. Ce qui veut donc dire pas de changement de prix pour le token. Les réévaluations, on est très en retard. Surtout les multifamiliers et surtout Chicago, il y a beaucoup de retard. Je crois qu'il y a maintenant des propriétés avec plus de 6 mois. On va même peut-être se rapprocher des 1 an de retard. Donc là, pourquoi ce retard? Donc sur les multifamilies, en fait, le coût d'une réévaluation est plus important que sur un single family. Donc, single family, on est sur 200-300 dollars de coût pour une réévaluation, ce qui n'est déjà pas négligeable. Et au départ, en fait, ça s'était payé par Realty. Donc, l'argent sortait de Realty pour financer ces réévaluations. Aujourd'hui, ça sort de la compagnie qui détient le bien. Donc, la Inc. qui détient le bien paie pour cette réévaluation. Donc, maintenant, Realty cherche à financer cette dépense. Donc, d'où on va prendre l'argent, en fait, pour financer cette dépense. Donc ça c'est pas encore fait et donc ce coût est de moins en moins négligeable puisqu'il y a de plus en plus d'unités. Il y a aussi de plus en plus, comme on le disait, de biens à plus d'1 million de dollars, donc qui ne sont pas des single family, donc qui coûtent plus cher à réévaluer et c'est également à faire tous les ans. Donc c'est un coût qu'il faut prendre en considération et bien réfléchir à comment le financer. Donc ça devrait une fois de plus venir dans les semaines, dans les mois à venir et on espère voir les réévaluations de Chicago arriver rapidement également. Et là, beaucoup vont être contents puisque des news sur les travaux de Scovel, c'est terminé. Donc le premier chantier de rénovation de Realty, qui était un des deux gros chantiers avec la salle, est terminé. Les locataires continuent de rentrer. Donc là, Alpha a fait un post sur Twitter, n'hésitez pas à le suivre. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, il poste beaucoup d'IMO crypto. On est donc à 15 unités de louer sur 18, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Les travaux viennent d'être finis, il y a déjà 15 unités sur 18 de louer. Et donc, on est à une rentabilité. Alors, il y a une petite typo. La rentabilité, c'est 12,79. Pas 97, c'est 12,79. Qui est déjà énorme, sachant que tout n'est pas loué. Donc, on devrait se rapprocher probablement des 14% de rentabilité quand tout sera loué. Peut-être un petit peu plus, on verra. Mais voilà, vous avez aussi une petite image du avant-après. Je crois que dans un community call, il y avait déjà eu des images avant-après. Donc, vous pouvez sûrement retrouver ça d'il y a quelques semaines. Mais voilà, donc bonne nouvelle, on attend maintenant la salle qui est prévue, je crois, pour la mi-mars. Concernant d'autres travaux, on a également des travaux qui ont été terminés au 616 E131 et Fairport. Donc ça, c'est également deux plus petits chantiers qui ont été terminés. Pour finir de manière plus globale sur l'immobilier côté Realty, ils regardent de nouveaux marchés, également des locations courtes, du côté du Montana et il serait également proche d'un deal du côté de Knoxville et également ils font des recherches côté Nouvelle-Orléans. Donc on aura peut-être en plus de ce que vous connaissez déjà, donc Détroit, Chicago et puis ensuite on avait un petit peu aussi du Toledo, etc. Mais ça, il n'y en a pas eu d'autres depuis et je crois qu'ils ne se développeront pas plus à Toledo. Donc là, Knoxville et Nouvelle-Orléans, peut-être les deux prochaines qui arrivent, en plus de l'international avec le Panama. Donc tout ça, c'est pour 2023, ça arrive dans les mois qui viennent. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, en dessous, une nouvelle fois, je vais vous mettre donc, si vous n'êtes pas inscrit à Realty, vous avez mon lien de referral qui soutient
la chaîne YouTube et également le Twitter. Donc il y aura mon Twitter. Je vais également mettre le Twitter d'Alpha puisque j'ai utilisé ses ressources comme vous voyez et il y a pas mal de choses dessus. Donc je vous invite également à aller le follow. Et pour notre part, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo.